France Bénévolat est une association d'associations, 90 très grandes au niveau national et puis 6000 au niveau local. Donc nos adhérents sont des associations et nous avons une triple mission. Une mission de promotion du bénévolat associatif, je vais intervenir tout à l'heure sur ce registre dans la conférence plénière. Une mission dite d'intermédiation, c'est-à-dire de rapprochement entre des gens qui viennent nous voir et qui disent j'ai envie de faire quelque chose mais je ne sais pas trop quoi. Donc on reçoit à peu près 20 000 personnes par an auxquelles on assure un conseil personnalisé pour les aiguiller vers des associations qui correspondent à ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils peuvent faire, le temps qu'ils peuvent donner, etc. Alors, de préférence nos adhérents, mais pas exclusivement, ça peut être aussi d'autres associations locales. Et puis la troisième mission, c'est faire en sorte que nos adhérents gèrent bien leurs bénévoles. Puisqu'un bénévole qui est déçu est un bénévole qui, généralement, ne se réengage pas ailleurs. Alors, France Bénévolat, ce n'est que l'engagement bénévole associatif, c'est une partie d'engagement associatif. Nous, en disant que ce soit une grande cause, c'est quand même un élément de reconnaissance. Et d'ailleurs, on a pris un certain nombre d'initiatives, on va en prendre à la fin de l'année, on a fait un gros travail de synthèse pour redéfinir, rappeler les finalités et l'impact de l'engagement bénévole associatif. Voilà. Et puis on espère que toute la campagne actuellement de communication, alors qu'est portée par le mouvement associatif, auquel on est associé, mais c'est le mouvement associatif qui est leader, va faire mieux connaître le monde associatif, que les Français, sur lesquels les Français ont une très bonne estime, mais sans le connaître. C'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont une très grande estime à l'égard des associations, c'est même la seule institution encore aujourd'hui reconnue, mais en même temps ils connaissent pas du tout. Ils connaissent grosso modo 5 grandes associations nationales, alors qu'il y en a 1 300 000. Voilà. Donc nous aussi c'est une mission de faire connaître ce tissu associatif, cette diversité associative, et en disant auprès de chez vous il y a de formidables petites associations que vous ne connaissez pas. Donc, alors on peut vous aider à les connaître, mais vous pouvez aussi les connaître tout seul en allant les voir, les rencontrer. Et nous, on sert aussi d'intermédiaire sur ça. Voilà. Les nouveaux ressorts de l'engagement, c'est une grande question compliquée, parce que nous, ce qu'on voit bien, c'est que grâce à des enquêtes quantitatives rigoureuses, c'est qu'il y a progression du bénévolat, 14% en 3 ans, ce qui est beaucoup. Ce qui montre bien que les Français sont naturellement solidaires, contrairement à ce qu'on peut dire, voilà. Mais c'est pas pour autant que il faut que les responsables associatifs comprennent que la façon de s'engager aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était dans les années 1950-1970. Dans les années 50-70, on était engagé sur des projets collectifs a priori et des bénévoles assez homogènes, qu'on appelait d'ailleurs des militants à l'époque, des militants. Donc ça voulait bien dire. Donc projet collectif, etc. Bon. Alors que maintenant, il y en a beaucoup plus, ils sont plus diversifiés, donc il faut que les associations apprennent à gérer, ou animer plutôt que gérer, parce que le terme gérer n'est pas très bon, animer des bénévoles diversifiés, qui viennent pour des raisons différentes, et que petit à petit, ils comprennent que derrière une action concrète qu'ils ont envie de faire, qu'ils vont faire, il y a un projet collectif. Donc, ce qu'on dit, avant le projet collectif était une donnée de départ, et puis après on agissait. Maintenant, on commence par agir, et derrière cette action, il faut comprendre que si on veut faire efficace et efficient dans le long terme, il faut qu'il y ait du projet collectif, mais ce projet collectif, il n'est pas donné a priori, ça doit être une découverte progressive, ce que nous on appelle développer la pédagogie d'engagement, c'est-à-dire comment passer du don de temps, le bénévolat c'est du don de temps, à un engagement associatif bénévole plus durable. Et ça, c'est toute une pédagogie qui est complètement différente de ce qu'elle était il y a 70 ans. Et ça, c'est aux responsables associatifs de bien le comprendre, et nous, on contribue à ce qu'ils essaient de comprendre. La place respective des jeunes et des seniors dans le bénévolat, d'abord, contrairement aux idées acquises, il n'y a pas que des seniors dans le bénévolat. De l'ordre seulement de 3,9 millions sur 12,7 millions. Voilà, non. De l'ordre de 3,9 millions seniors sur 12,7 millions au total. Donc les seniors ne sont pas dominants. Le problème, c'est qu'ils sont souvent dominants dans les responsabilités associatives, donc c'est eux qu'on voit. Mais derrière, il y a ça. Et la deuxième catégorie, ce sont les jeunes, qui aujourd'hui sont 3 millions bénévoles dans le milieu associatif, ce qui est quand même beaucoup.
C'est eux sur lesquels la progression est la plus forte, dont ceci nous réjouit. Mais bien sûr, alors, eux encore plus que les autres ne s'engagent pas de la même façon qu'à 70 ans. Donc, et d'ailleurs, comme quelquefois, ils n'ont pas le sentiment d'être bien attendus dans les associations dites instituées, à ce moment-là, ils vont créer des associations à côté. Non, ce que nous, on dénonce, c'est-à-dire le bicéphalisme associatif, les jeunes avec les jeunes et les moins jeunes qui regrettent de ne pas avoir de jeunes, qui ne font pas grand-chose pour en avoir. Voilà, pour parler clair. Et donc, et puis les jeunes, là aussi, ce que j'ai appelé la pédagogie dans l'engagement, c'est pour eux que c'est le plus difficile, parce que ils peuvent être facilement, ce qu'on appelle un peu en termes crus, sur du bénévolat Facebook. Il y a une grande catastrophe naturelle, ils vont aller s'engager. Ils vont aller donner du temps. Voilà. Mais comment faire pour que ce premier contact avec l'engagement, avec la solidarité, qui est d'ailleurs de nature émotionnelle, et c'est pas mal du tout, comment faire passer à un stade plus durable, et comment le monde associatif est capable d'intégrer ces jeunes qui fonctionnent absolument pas comme les anciens. Voilà. Et un jeune, c'est pas un futur ancien. Il faut absolument que les mondes associatifs, les responsables associatifs, qui sont plutôt d'un âge plus respectable, comprennent les moteurs de l'engagement des jeunes. Exemple parmi d'autres, les jeunes, nous, le monde associatif entend bénévole égale mission individuelle. Alors que les jeunes, eux, vont entendre projet collectif. Voilà. Et ils vont d'abord s'engager ensemble avant de s'engager pour. Donc comment penser des projets collectifs dans lesquels il y a des groupes de jeunes, avec évidemment un senior ou un salarié ou un actif comme tuteur. Et ça, les jeunes l'admettent très 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 bien, au contraire. Mais pas penser forcément mission individuelle. Et là, donc il y a toute une série de mécanismes intellectuels, conceptuels, qu'il faut un peu changer dans les modes de gouvernance associative. Ce terme professionnalisation est très ambigu. Soit on entend, d'une part, la montée de la logique de compétence chez les bénévoles. Et on peut dire que les bénévoles, aujourd'hui, sont dans un processus de professionnalisation, au sens de plus en plus compétents. Voilà, ça c'est clair, et dont on a beaucoup travaillé, nous aussi, sur la question de la formation des bénévoles, qui est un des grands axes de travail de France Bénévolat. Et puis, parallèlement, on entend professionnalisation, alors pas forcément la montée, mais le fait que dans 15% des associations, il y a aussi des salariés. Donc cette interface compliquée bénévole-salarié, bon c'est quand même pas la lutte des classes, c'est quand même le monde associatif, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que comment trouver des logiques de complémentarité et non pas de substitution. Un bénévole, c'est pas un salarié pas payé. C'est pas, on prend pas un bénévole parce qu'on n'a pas de sous, on peut pas prendre un salarié. C'est comment trouver des complémentarités sur les missions, sur les enjeux, sur la gouvernance, etc. Et ça, c'est un gros travail. Bon, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut, comme on dit, il faut s'y coller, quoi. Voilà. Et du coup, le terme professionnalisation est un peu ambigu parce que rejoint deux concepts et deux natures. Nous, on est pour la professionnalisation du monde associatif, mais pas réduit à simplement la professionnalisation des professionnels, entre guillemets, mais aussi la professionnalisation, la montée en compétence des bénévoles. Participer à un tel salon, d'abord, c'est un lieu de rencontre de tas de gens qu'on connaît, qu'on n'a pas forcément le temps de voir, là, comme ça, c'est une façon... et puis, justement, les ateliers, les conférences plénières, bien sûr, c'est de l'apport de compétences aux associations. Ça contribue à la professionnalisation des associations.